Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui dans la Géozone. Ah, les États-Unis, les cow-boys, les enfants qui tirent avec des armes à feu, les casinos, et si on s'éloigne un peu des clichés 2 secondes, l'une des plus grandes puissances de notre planète. Cependant, les Américains sont vus par certains comme les gendarmes du monde, avec des interventions partout à travers le globe, n'apportant en plus pas toujours la paix. Pourquoi les Américains sont intervenus dans autant de pays et est-ce encore le cas aujourd'hui? C'est ce que l'on va découvrir ensemble. Déjà, faut qu'on évoque les deux doctrines qui ont façonné le paysage géopolitique américain, l'interventionnisme et l'isolationnisme. D'un côté, il y a donc les interventionnistes qui pensent que le devoir des États-Unis est de répandre leur modèle de paix et de souveraineté à travers le monde, la fameuse Pax Americana. Les isolationnistes de l'autre côté ne veulent pas que les États-Unis s'engagent à l'étranger, mais plutôt qu'ils se concentrent sur leur territoire. Si vous voulez, c'est un peu l'idée de d'abord s'occuper de son jardin avant d'aller couper les mauvaises herbes chez le voisin. De base, et contrairement à ce que l'on pourrait croire, les Américains sont plutôt isolationnistes. George Washington, le premier président américain, voulait tout simplement avoir le moins de relations possibles avec les Européens, considérant que ça serait une entrave à leur liberté s'ils faisaient copain-copain avec les anciens colonisateurs. Leur objectif à ce moment-là, c'était vraiment de s'installer durablement et de conquérir la côte ouest. L'isolationnisme se poursuivra après la décolonisation de l'Amérique latine, avec la doctrine Monroe du président James Monroe, qui explique clairement que toutes les tentatives d'influence européenne sur le continent américain seront considérées comme une menace pour la sécurité du pays. On retrouve ici l'idée de précaré des États-Unis, montrant que le continent américain, c'est eux qui s'en occupent, idée que l'on retrouve encore aujourd'hui d'ailleurs. Cependant, l'isolationnisme ne va pas durer. Les États-Unis vont par exemple faire la guerre aux Espagnols lors de la guerre hispano-américaine et récupérer les colonies espagnoles des Caraïbes et du Pacifique, dont Porto Rico, Guam ou les Philippines. Les Philippines seront indépendantes en 1946, mais les deux autres appartiennent toujours aux Américains aujourd'hui. Mais le premier vrai tournant vers l'interventionnisme, c'est d'abord la Première Guerre mondiale. Woodrow Wilson a construit sa réélection de 1916 sur le fait de ne pas s'impliquer dans la guerre qui a lieu à ce moment-là en Europe, son slogan étant même « He kept us out of war », il nous a gardés hors de la guerre. Mais vous connaissez la suite, les États-Unis apprennent que les Allemands veulent s'allier avec le Mexique pour les attaquer, l'opinion publique ainsi que le pouvoir en place changent d'avis et le pays décide de se battre pour ses valeurs en Europe. Wilson dira même « L'Amérique doit donner son sang pour les principes qui l'ont fait naître ». Wilson aura tenté d'influer sur le monde en défendant une diplomatie ouverte et pacifique, poussant à fond l'idée de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Cependant, le Congrès américain n'adhérera jamais à la SDN et c'est le retour de l'isolationnisme américain avec une forme de neutralité de la part de Franklin Roosevelt concernant l'annexion de l'Autriche, l'annexion de la Pologne ou encore celle des Pays-Baltes par les Soviétiques. Cependant, un événement va encore tout faire basculer, l'attaque des Japonais à Pearl Harbor. On sait tous que c'est sûrement le tournant de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est surtout un tournant dans l'histoire américaine. L'isolationnisme est mis au placard et les États-Unis sont de retour dans un interventionnisme qu'ils ne lâcheront plus. La fin de la Seconde Guerre mondiale signifie le début de la guerre froide. Bon, on va pas se faire un résumé complet de cette période, mais que ce soit via le plan Marshall, qui a pour but d'aider à la reconstruction de l'Europe, ou encore avec la création de l'OTAN en 1949, force est de constater que les États-Unis commencent à s'impliquer de façon très importante dans les affaires du monde. Et ce n'est que le début. C'est lors de la guerre froide que les Américains vont commencer à quitter un peu leur précaré et à intervenir un peu partout. Entre 1945 et 1991, les Américains sont intervenus dans tous les pays en rouge sur cette carte, dont la Corée, l'Iran, l'Indonésie, Cuba, le Vietnam ou le Panama. Alors ces interventions ne sont pas toutes à la même échelle, parfois c'est quelques bombardements, parfois c'est l'envoi des GI, comme en Corée ou au Vietnam, qui reste le grand traumatisme des Américains. Ces interventions avaient un objectif global, protéger les intérêts américains face aux communistes. Alors protéger les intérêts américains, c'est vague comme dénomination, mais par exemple, dès qu'un pays devient un peu trop communiste pour eux, paf, on envoie l'armée et on renverse le gouvernement pour mettre un allié à la place. Comme à Grenade par exemple, petit pays des Antilles, dont le gouvernement militaire s'était rapproché de Cuba. Donc pendant la guerre froide, les Américains sont intervenus pour lutter contre le communisme, mais aussi pour répandre leur style de vie via ce que l'on appelle le soft power, donc en étendant leur influence culturelle. Alors, avec la chute de l'Union soviétique en 1991, on peut se dire que la période de l'interventionnisme américain est terminée. Il n'y a plus d'ennemis communistes à chasser, le monde devient unipolaire, et presque tous les pays se sont conformés à l'économie de marché. Mais vous connaissez l'histoire, et vous savez que les Américains n'ont pas arrêté leurs interventions. Ils iront en Haïti pour établir le président Jean-Bertrand Aristide, en Somalie pour la mission Restore Hope, en Bosnie lors de la guerre de Yougoslavie, en Colombie contre les cartels de drogue, et bien sûr au Moyen-Orient avec la guerre du Golfe.
Ces conflits montrent à ce moment-là que maintenant ce sont les États-Unis qui décident. Pour la guerre du Golfe, ils ont le soutien du Conseil de sécurité de l'ONU ainsi que d'une belle partie du monde arabe qui est contre les agissements de Saddam Hussein. Et en Yougoslavie, ils vont bombarder la Serbie alors même que les Russes ont posé leur veto au Conseil de sécurité. On en avait parlé dans la vidéo sur Poutine, mais pour les Américains à ce moment-là, la Russie n'existe pas. En fait, ils sont devenus vraiment des moins que rien à leurs yeux. Après la chute de l'URSS en 91, Bush Senior parle de l'avènement d'un nouvel ordre mondial et met en avant la notion de destinée manifeste, selon laquelle le rôle des États-Unis est de répandre la démocratie et la civilisation dans le monde. Alors, c'est apporter la démocratie et la civilisation à l'américaine, hein. Donc c'est à coup de tanks et de mines, et bien évidemment, ces interventions n'ont pas vraiment apporté la Pax Americana ou encore la civilisation. Ce nouvel ordre mondial va être chamboulé par le 11 septembre 2001. Les États-Unis sont attaqués sur leur sol et vont mener une véritable guerre contre le terrorisme. Ils vont se rendre en Irak et en Afghanistan, qui vont devenir de vrais bourbiers dans lesquels ils vont galérer à se dépêtrer. Et contrairement au multilatéralisme de la guerre du Golfe, la guerre en Irak est un vrai symbole du tournant unilatéraliste des Américains. Avec la soi-disant présence d'armes de destruction massive, la France et plusieurs autres pays seront contre cette intervention, mais OSEF, ils y vont quand même avec les pays qui les soutiennent. Cette guerre préventive contre le terrorisme n'a pas réussi à arranger les choses encore une fois. Et donc on a vu un léger retour à l'isolationnisme. Obama disait en 2014 que depuis 1945, les grandes erreurs des États-Unis sont le résultat non de leur retenue, mais de leur aventurisme militaire. Trump prônait d'ailleurs un retour aux affaires nationales avec Make America Great Again, America First ou encore le rapatriement des GI d'Afghanistan. Cependant, de nos jours, les Américains sont toujours présents à travers le monde pour défendre leurs intérêts, mais de façon plus discrète, avec la stratégie du light footprint, l'empreinte légère en français, c'est-à-dire moins d'interventions militaires classiques avec les GI et plus d'aide, d'appui logistique, de formation des armées locales ou d'utilisation de drones pour mener des attaques, ce qui fut par exemple le cas contre la Libye de Kadhafi en 2011 ou encore au Yémen. Ce revirement permet d'améliorer un peu l'image des États-Unis à l'international, en donnant l'illusion qu'ils ont abandonné leur casquette de gendarmes du monde. Je parle d'améliorer leur image, car en Europe, on a globalement une opinion favorable des États-Unis, mais il ne faut pas oublier qu'ils sont vus dans une grande partie du monde comme des envahisseurs impérialistes avides de richesses. La défense américaine publiera même un communiqué expliquant que la défense de nos intérêts et la diffusion de nos idéaux requièrent donc désormais discrétion et modestie aux côtés de notre puissance militaire. Pour finir, les Américains ont été pendant un long moment les gendarmes du monde, avec des interventions partout à travers le globe, de façon parfois très discutable. Cependant, aujourd'hui, la tendance est au retrait et à une gestion cachée de ses intérêts. Ils savent qu'ils ne peuvent pas assurer la paix dans le monde à eux tout seuls. Puis surtout, ils doivent aujourd'hui faire face à un nouveau concurrent de poids, la Chine, qui étend son influence à travers le monde à vitesse grand V, avec les nouvelles routes de la soie, et qui rêve de prendre le fauteuil de leader des États-Unis. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo sur la politique extérieure américaine. J'espère que ça vous aura plu. Dans 10 ans, qui sera le leader de notre monde? Les États-Unis ou la Chine? N'hésitez pas à en débattre dans les commentaires. N'oubliez pas de venir me suivre sur tous mes réseaux sociaux, ainsi que d'aimer et partager la vidéo si elle vous a plu. À la prochaine dans la Géozone. Ciao!